Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un tout nouveau try and haul de chez Pretty Little Thing. Donc je vous avais dit dans ma première vidéo de cette année que j'avais fait un peu beaucoup de shopping. Et donc j'ai tellement de choses en fait à vous montrer, mais vraiment tellement de choses que je sais pas par où commencer. Du coup je me suis dit on va pas trop mélanger. Aujourd'hui je vous montre mes pièces que j'ai trouvées chez Pretty Little Thing. Et puis il y aura des prochains hauls qui arrivent avec toutes les autres pièces que j'ai chopées à gauche à droite. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à le faire, @MeMasterDrop, parce que c'est là que vous voyez passer tous les looks combinés, voilà, les looks de tous les jours, tout ce qui m'inspire, et c'est là que je suis hyper active. Donc rendez-vous sur Instagram @MeMasterDrop. Je propose qu'on commence tout de suite avec ce haul. On va commencer avec les vestes parce que j'ai trouvé pas mal de vestes qui étaient hyper sympas. Donc on va dire que je cherchais encore quelques petites vestes un peu fausse fourrure, un peu moumoute, voilà, encore peut-être un ou deux trench, et j'ai trouvé quelques pièces qui sont vraiment au top. Donc je vous montre ici la première veste que j'ai trouvée. Donc c'est une veste noire et j'aime vraiment bien le modèle. J'ai pris un UK Wits dans cette veste-ci et elle est vraiment canon en fait. J'aime vraiment bien la texture de cette veste. Voilà, on est toujours sur de la fausse fourrure d'office. J'aime bien le détail des différentes matières, le cuir mixé avec la petite fausse fourrure un peu mouton, si vous voulez, peau de mouton. Et elle est vraiment hyper belle. De nouveau dans le col aussi on a ce petit détail aussi. Donc voilà, elle est avec une tirette, donc elle se ferme avec une tirette. Elle est hyper agréable à porter, franchement perso je l'adore. Je vous montre ce que ça donne. Elle est vraiment stylée en fait, je l'aime vraiment bien cette veste. Et c'est vraiment une bonne veste comme ça pour des looks de tous les jours, dans la vie de tous les jours je trouve. Un beau petit manteau, un peu, on va dire que c'est une version de la biker jacket en cuir, mais la version un peu, voilà, en mouton si vous voulez. Et je vois qu'il y a des petites tirettes aussi au côté. Donc voilà, il y a des petits détails, elle est vraiment jolie. Là je vous la montre portée et comme vous voyez, c'est hyper mignon, c'est hyper sympa comme veste. Et là je la porte tout simplement sur un petit shorty, des bas collants, des petites boots, et elle est top quoi. Donc voilà, c'est peut-être encore à la recherche d'une belle petite veste noire à un très bon prix. Je vous invite à aller checker cette veste là. Et sur cette photo je porte aussi ce petit shorty faux cuir de chez Pretty Little Thing. Je le porte en taille 38, donc UK 10, et il taille parfaitement, donc en fait c'est un 38 si vous voulez. Donc c'est un petit shorty noir, simple, et je trouvais que porté il était vraiment mignon. Il y a une petite ouverture juste ici au niveau de la cuisse. Hyper mignon, vous voyez, c'est un petit look simple, mais voilà, j'aime bien, je trouve que c'est toujours sympa en hiver, j'aime bien avoir une fois un petit shirt faux cuir, histoire de pouvoir mettre parfois des bas et pas que des pantalons. Et vous allez voir que sur ce look-ci, j'ai aussi combiné le petit shorty en fait avec un simple col roulé noir, et puis j'ai combiné cette petite veste avec, et je sais que vous étiez nombreuses à me demander sur Instagram quand je la portais, ouais, d'où elle venait. Donc en fait c'est un petit gilet, donc il y a une tirette devant, il y a des petites poches de côté, une petite tirette devant, des petites poches de côté, donc c'est vraiment un petit gilet en fait dans l'imprimé pied de poule. C'est un imprimé déjà de base que j'adore. Il y a des élastiques aux manches, et donc voilà, ça c'est un chouette petit gilet en plus pour porter sur vos looks de tous les jours ici. Et puis forcément vous pourriez le porter en tant que petite veste s'il fait moins froid. Et on a une petite capuche avec. Donc voilà, l'imprimé pied de poule, c'est d'office déjà l'imprimé que j'adore. Je pense que j'ai plusieurs manteaux, vestes dans cet imprimé là. Perso, je suis ultra fan. Donc voilà, je pouvais pas résister. Je l'ai pris aussi en... Là il y a juste écrit medium dessus, donc voilà, je l'ai pris en medium et il taille parfaitement bien. J'aurais pas pris plus petit ou plus grand. Alors là je voulais absolument vous montrer aussi les boots que je porte sur cette photo, parce que ces boots là c'est les boots de l'amour. C'est un peu des dupes Bottega Veneta, Juicy London les a aussi sortis. C'est aussi une marque maintenant qui cartonne à faire que des dupes. Et donc voilà les petites dupes de chez Bottega Veneta. Vous voyez on est vraiment sur une très belle qualité.
qualité. Le cuir est magnifique, il est hyper lisse, mat, très joli. Puis on a la semelle ici transparente qui est vraiment typique Bottega Veneta. Et voilà ce que ça donne. Franchement ici niveau qualité on est vraiment sur une très belle qualité. J'adore, elles sont vraiment hyper belles, elles font assez Bottega je trouve, mais juste qu'on est sur un tout autre prix. Voilà, c'est le style de chaussures qui sont faciles à porter aussi pour nos looks de tous les jours, que ce soit avec un jogging et vous mettez ces chaussures avec, mettez-les sur une robe, voilà, un pantalon. Il y a vraiment moyen de jouer avec plusieurs styles avec ces boots là. On va dire que c'est les boots du moment, les hit boots du moment sur Instagram. Je trouve que c'est celles-ci, on les voit dans toutes les sauces, dans toutes les couleurs, on voit vraiment que tout le monde les porte de toutes les façons. Ensuite en prochain look vous allez voir que je porte une petite fausse fourrure crème blanche plutôt et crue, et je la trouvais trop belle. J'hésitais un peu, je me suis dit qu'est-ce que ça va donner en vrai parce que c'était pas très clair sur la photo, et en fait elle est vraiment splendide et elle ne perd pas ses poils, hyper important je trouve. Souvent j'achète des petites fausses fourrures et quand elles arrivent ou quand je les porte, ma voiture est plein de poils, on dirait que j'ai un chat, ce qui n'est pas le cas. Du coup voilà, c'est hyper important pour moi quand je porte une petite fausse fourrure que elle est hyper douce forcément et qu'elle fait assez jolie portée, mais aussi qu'elle ne perd pas ses poils. Et là en fait on est sur une magnifique petite veste fausse fourrure, mais vraiment elle est hyper belle et je sais pas pourquoi je trouve que, bon, même si je m'y connais pas du tout en fourrure, je porte pas de fourrure, mais elle fait assez vrai. Je sais pas comment vous dire, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je trouve qu'elle fait assez vraie fourrure quoi. On dirait vraiment la mamie qui porte sa vraie fourrure quoi. En fait elle fait vraiment vrai parce qu'elle ressemble vraiment à ces vestes en fourrure là qu'on voit passer, du fait qu'il y a des petites coupures ici dans les manches, sur toute la veste. En fait vous allez voir qu'il y a des petites lignes comme des espèces de petites coupures, et en fait elle est vraiment ultra douce. Ça c'est vraiment ma petite veste cocooning de l'hiver. Mes enfants l'adorent quand je le porte parce que, surtout quand j'ai mon bébé et que je le berce ou quand il dort quelque part, que je me balade avec lui, je le tiens dans mes bras, il l'adore parce que c'est tout doux. Donc voilà, on est vraiment sur une superbe petite veste fausse fourrure. Là vous voyez que je la porte avec une robe chemise, aussi une robe chemise Pretty Little Thing, mais que j'ai déjà depuis hyper longtemps, et je vous ai montré cette robe chemise dans un de mes premiers hauls Pretty Little Thing. J'essaierai de vous retrouver la référence, mais sinon il faut juste que vous allez revoir dans un de mes anciens hauls, et vous allez voir que j'ai combiné ça avec les fameuses petites robes sans manches, et celle-ci je l'ai pris en ML. Et donc voilà, de nouveau on est un peu sur l'imprimé pied de poule que j'adore, encore une fois, vous le savez entre temps, mais là on est dans la version beige, et voilà, je trouvais qu'ensemble déjà c'était trop mignon avec une belle petite paire de cuissardes. Et puis forcément vous pouvez aussi le porter tout simplement sur un pantalon, je trouve ça très joli aussi, sur un jean assez clair, une petite chemise, le jean, et puis ça qui dépasse un peu et que vous portez un peu en mode dégaine, resserré un peu dans le pantalon. C'est hyper mignon avec une petite paire de sneakers blanches, c'est hyper stylé aussi. C'est vraiment le petit modèle avec lequel vous pouvez vraiment jouer. Là moi je le porte en tant que robe parce que je porte forcément une robe chemise en dessous, donc voilà, il y a vraiment moyen de jouer, et c'est aussi parce que j'ai pris un ML. Allez regarder, vous allez direct voir toutes les couleurs qui sont disponibles. Donc voilà, encore une belle petite veste d'hiver. Là vous allez voir qu'on est sur un petit look qui fait très sage, qui fait un peu je trouve Gossip Girl, un peu Emily in Paris, je veux dire, c'est vraiment, je sais pas, un petit mix on va dire. Quand ma soeur l'a shooté ce look, elle m'a dit oh my god tu ressembles trop à la nana de Gossip Girl. Je sais même plus c'était qui, Blair, Waldorf ou l'autre. Je vous avoue que j'ai regardé Gossip Girl il y a très longtemps, mais que moi et les noms, j'ai perdu ma mémoire depuis que j'ai accouché, depuis que je suis devenue maman. Donc je sais plus qui. Enfin soit, vous serez là pour m'aider je pense. Donc vous allez voir qu'on est sur une petite robe chemise. Je l'ai prise sur le cintre parce que je l'avais pendue sur le cintre, et vous allez voir qu'il y a un petit col, et en fait c'est le petit col qui fait tout à cette robe chemise. Donc c'est deux pièces séparées, c'est juste moi qui ai mis cette robe pull sans manches sur cette robe chemise comme je vous montre là, mais forcément c'est deux pièces donc vous pouvez les porter séparément. J'adore la chemise parce que voilà, son col en fait tout à cette chemise. C'est tellement mignon. Vous allez voir que j'ai combiné cette petite robe chemise avec une petite robe à pull sans manches
qui est un peu dans un tricot, on dirait que c'est ma grand-mère un peu qui l'a fait, c'est assez mignon. Donc voilà, un beau petit tricot noir simple. Celui-ci je l'ai pris en small, mais en fait avec la robe chemise qui est assez longue, il y a moyen sans problème de le mettre en tant que robe. Maintenant je sais pas sans la robe chemise si il va en tant que robe, mais en soi ça me dérange pas parce que c'est pas quelque chose que j'allais mettre en robe sans une chemise blanche en dessous. Donc voilà, j'allais d'office le combiner comme ça avec une robe chemise classique ou pas classique, ça dépend, mais j'allais pas le combiner d'une autre façon de toute manière. Et encore une fois, voilà, vous pouvez porter ce petit pull sans manches sur un jean de nouveau, sur une jupe ou sur une autre pièce, mettre une petite chemise courte blanche ou mettre même un col roulé en dessous d'une autre couleur. Tout est possible. Là je voulais combiner juste en mode robe, version robe, Gossip Girl. Et voilà, j'adore le rendu, hyper mignon, hyper sage, mais voilà, pourquoi pas, parfois je sais être sage. Et je voulais juste vous montrer dans la même version, parce que ça ressemble un peu. J'ai aussi pris celui-ci, donc en fait c'est un pull, pull sans manche aussi, mais cette fois-ci avec un petit col roulé. L'autre c'était un V, et celui-ci c'est un col roulé, aussi dans un espèce de petit tricot, mais je le trouvais aussi hyper beau aussi pour suivre un peu la tendance robe, chemise, avec voilà, le petit tricot sans manche qui va au-dessus. Je trouvais ça hyper mignon, et en fait c'est pas que je trouve ça hyper mignon, je trouve ça aussi hyper facile en fait. Sincèrement, quand je sais pas quoi porter, je mets juste une chemise, une robe chemise, et je mets voilà un pull sans manche dessus. J'en ai entre temps quelques-uns et ça passe toujours crème. Une paire de cuissardes en dessous et voilà, je suis habillée quoi. Je suis en même temps assez classe, mais je suis toujours habillée comme il faut. Donc en fait pour moi c'est des looks qui sont hyper faciles à faire. Quand je sais pas quoi mettre, bam bam bam, je remets tout ça ensemble, un long manteau et voilà, c'est bon quoi. Ensuite on est sur une autre robe chemise aussi que j'adore. Je vous avoue que l'imprimé me fait penser un peu à Burberry. Quand je portais la robe, ma mère m'a dit "Oh, tu portes une robe Burberry?" Je lui ai dit non, c'est une robe Pretty Little Thing. Mais voilà, j'adore l'imprimé, j'aime vraiment bien. Je trouve que les couleurs sont hyper belles, donc on est sur des très beaux carreaux. Personnellement je trouve que la coupe aussi est hyper sympa parce qu'on est sur un petit V, des petits boutons. En fait j'adore les couleurs. C'est une robe chemise que je me vois aussi porter avec le petit pull que je vous ai montré juste avant, noir V. Il tomberait parfaitement au-dessus de cette robe chemise-ci, et c'est de nouveau un look hyper mignon. Il y a moyen vraiment aussi d'en faire un look un peu parisien avec le petit béret comme je vous le montre là, ou sans béret. Franchement j'adore cette chemise. Là je vous la porte avec une paire de cuissardes, une petite veste noire, et je trouve que ça passe crème. C'est aussi la chemise que je me vois porter sur un pantalon par exemple noir, un peu pâte def, évasé, avec la chemise ouverte et un petit crop top noir. Je pense que ça peut être aussi hyper mignon s'il fait pas trop froid, bien sûr, dès qu'il fera un peu meilleur. En tout cas cette chemise c'est un gros coup de cœur pour moi. Ensuite on est sur un look un peu plus fashion on va dire. Et là en fait j'ai combiné un pantalon simple gris évasé, mais c'est le style de pantalon que j'adore, tout simple, évasé, gris, un peu boyish, une chemise grise qui est de la même couleur que le pantalon sur le pantalon. C'est juste que là je l'ai fait rentrer en fait, j'en ai fait un crop top. Mais en fait la chemise n'est pas un crop top. Il y a des petites poches que j'essaie de vous montrer ici au niveau des hanches. Donc c'est une longue chemise en fait qui tombe jusque sur vos hanches avec deux petites poches, qui est hyper belle, mais vraiment un peu cintrée comme il faut. Donc c'est un look vraiment que j'adore. C'est un peu le street style chic look que j'adore. Et en fait voilà, moi je l'ai juste fait rentrer ici comme je fais souvent. Et là en fait je vous la montre, la chemise sans rien. Mais vraiment si vous cherchez un beau petit look un peu boyish, stylé, je vous invite vraiment à aller voir le lien. Vous voyez le look vraiment porté comme il est en ligne. Et là vous voyez comment moi je l'ai fait un peu à ma sauce. Mais c'est vraiment un petit look que j'adore. Je trouve que c'est un des looks les plus fashion mode de toute cette vidéo que je vous montre. Voilà, j'aime vraiment bien parce que c'est minimaliste, c'est hyper simple, on est sur une couleur, mais voilà, le rendu est top, je kiffe. Ensuite, on est sur un petit haut brun.
aussi de chez Pretty Little Thing. Bah oui, forcément, vu que c'est un haul Pretty Little Thing, je porte une taille medium. Et vous allez voir que c'est un petit haut, c'est les petits hauts aussi que j'adore. Déjà c'est la couleur chocolat, je kiffe la couleur chocolat, mais ça vous le savez entre temps, j'aime trop. Il est hyper long en fait, et là j'ai joué un peu, je l'ai mis dans ma jupe d'un côté, mais encore une fois vous pouvez le laisser tout simplement long et le porter sur un petit jeans ou un pantalon un peu plus moulant, que ça tombe un peu sur les hanches. Je pense que ça peut être aussi hyper mignon, sexy et stylé à la fois. Donc voilà, là en fait j'avais juste flashé parce que voilà, déjà de 1 sur la couleur, j'adore la couleur, le chocolat en ce moment, vous le savez. Et puis tout simplement j'adorais la coupe, les manches qui sont hyper longues comme ça, qui tombent. En fait on va dire que c'est un petit haut Matilda. Je sais pas pourquoi ce haut me fait penser à Matilda. Il est simple mais trop mignon. Et c'est genre le petit haut que voilà, vous pouvez jouer un peu avec le décolleté, le remonter, le refermer ou l'ouvrir vers le bas sur un pantalon pour montrer un peu de nombril ou un peu de ventre. Il y a vraiment moyen de jouer avec ce petit haut. Ensuite, je vous montre une robe à tirettes. En fait, c'est un peu la tendance que vous voyez un peu partout. C'est des pulls à zip, col zippé. Et là, en fait, on est sur une robe. Alors vraiment, niveau qualité, elle est juste ouf. Elle est hyper agréable à porter, mais quand je dis ça j'exagère vraiment pas, elle est hyper confortable, je l'adore. Ça c'est vraiment le style de robe que voilà, je me vois aussi porter quand je veux être confortable. Hop, je mets ça, que ce soit une petite paire de boots, que ce soit voilà, une paire de baskets en dessous quand il fait moins froid. Il y a vraiment moyen de la combiner à toutes les sauces. Alors dans cette robe-ci, donc je vous montre, on a vraiment la toute grande tirette. Vous pouvez jouer avec, l'ouvrir complètement, l'ouvrir à moitié, ça c'est vraiment comme vous le sentez. Vous allez voir qu'on est sur des manches bouffantes. Je trouve qu'on personnellement on est sur une bonne longueur, donc la longueur est top. Vous pouvez, je l'ai porté l'autre fois par exemple avec une petite ceinture que vous voyez pas sur un réel sur Instagram et vous avez kiffé, je vous l'avais déjà montré sur Instagram. Et en fait moi j'avais mis une petite ceinture qu'on voyait pas juste pour la monter un peu, pour la rendre un peu plus courte, parce que j'avais fait l'effet robe chemise en dessous pour jouer avec du layering et différentes textures, matières, et du coup j'avais mis une petite robe chemise en dessous, je l'avais montée avec une petite ceinture et caché la ceinture pour faire un autre style. Mais sinon là comme je vous la montre maintenant comme ça, avec juste une paire de petites boots en dessous, une petite veste, et elle est top aussi. En tout cas c'est vraiment une petite robe noire facile. Je pense que c'est la robe du moment que je préfère dans toute ma garde-robe pour sa facilité en fait de pouvoir la porter tout simplement hyper facilement dans la vie de tous les jours. Donc j'ai un énorme coup de cœur pour cette robe. Les tailles ça varie vraiment chez Pretty Little Thing, j'ai l'impression, parce que là je porte un S et elle tombe vraiment bien, mais elle est un peu loose, hein, vous le voyez aussi en vidéo, c'est qu'elle n'est pas du tout moulante. Après moi j'adore ça et ça fait aussi que je peux jouer avec la robe et faire différents looks avec, donc ça me dérange pas du tout, ça vous le savez entre temps. Mais voilà, comme ça vous savez qu'elle est un peu large comparée aux autres pièces qui sont en small chez Pretty Little Thing. Et puis on est sur cette magnifique veste en vert. J'ai vu qu'ils avaient aussi, en tout cas sur le site, elle est présentée avec le pantalon aussi en vert. Pour moi l'ensemble était un peu trop too much, donc du coup j'ai pris juste la veste. Mais j'ai vu sur quelqu'un qui avait aussi le pantalon sur les réseaux et je trouvais que le pantalon était dingue aussi. J'ai regretté de ne pas avoir commandé le pantalon, mais juste pour les porter séparément, pas ensemble, c'est moi mon gaga. Mais elle est vraiment trop belle. Je l'ai prise premièrement tout simplement pour sa couleur, hein, je vais pas vous mentir, j'avais kiffé la couleur. Et puis sa coupe hyper vintage, j'adore sa coupe vintage, je trouve qu'elle est trop stylée. Cette veste est trop belle. Forcément on est sur du faux cuir. Là je porte un UK 8, donc Europe 36, et franchement comme je vous ai dit sur cette veste là, j'adore vraiment la coupe. C'est un peu une coupe vintage je trouve. Vous pouvez la nouer aussi, vous pouvez vraiment jouer avec. Et voilà, moi ici c'est vraiment la couleur qui m'a fait flasher. Je la trouvais hyper belle. Last but not least, on a ce petit pull que je porte là moi-même pendant que je vous parle. Donc on est sur un simple petit pull noir avec un petit col, et puis en fait il y a des petites coupures au niveau des bras. Je trouvais que c'était mignon, il est hyper sympa, il est agréable à porter. On est sur un simple petit pull noir et en fait je l'ai combiné avec le fameux petit jogging tie and dye que j'adore.
En fait j'aime trop les couleurs de ce pantalon, donc en fait c'est exactement le look que je porte là maintenant pendant que je vous parle. On est de nouveau sur un petit look comfy. Vous allez voir que le pull en fait je l'ai remonté, j'en ai fait un crop top très facilement en le mettant tout simplement dans mon soutien-gorge en fait. Forcément vous n'êtes pas obligé de le porter comme ça et vous pouvez le porter tout simplement relâché comme je vous le montre aussi dans la vidéo. Donc voilà, ça c'est juste comme vous le préférez. Et voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'ai hâte de savoir quelle pièce vous préférez. Est-ce que vous avez des petits coups de cœur? Faites-le moi savoir en commentaire parce que j'adore vous lire. Et sinon n'oubliez pas qu'on se donne rendez-vous sur Instagram et TikTok @limaswardrobe pour de nouvelles aventures. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Mouah.